Alors on peut faire cette confession-là, hein, vous vous rappelez, hein? Croire, confesser de Dieu gagnant. Alors une des confessions ce matin, avec Dieu, tout ira bien. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est mon Dieu. Amen. Avec mon Dieu, tout ira bien. Quand Jésus laisse ses disciples et ses apôtres, il laisse une promesse. Une promesse en fait que Jésus lui-même a déjà soufflé sur ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et quand il les quitte, il leur fait cette promesse que nous avons dans Actes, chapitre 1er, verset 8. Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il donne une promesse, il promet de l'accomplir. Et il dit pourquoi. Pourquoi vous recevrez cette puissance? C'est pour être des témoins. Pour être des témoins, là ils étaient à Jérusalem. Mais pour être des témoins, là où tu es, à Jérusalem, dans toute la Judée, mais aussi en Samarie, ces peuples mélangés, avec des dieux mélangés, avec des pratiques mélangées, ce peuple d'ailleurs qui amenait Israël à pécher, vous serez des témoins là-bas et vous allez dépasser, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Jésus ne promet pas de donner la force. Nous chantons souvent, je suis fort, fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Mais Jésus promet une force qui se renouvelle. Une force en action. Une force en action avec une vitesse. La force en fait, c'est une contraction de muscles pour s'imposer sur quelque chose. La puissance, c'est cette force qui se renouvelle, qui se multiplie avec une vitesse, dans un temps très limité, n'est-ce pas? On voit par exemple, on ne parle pas de la force d'un moteur. Hein? Joseph et Vida, ils ont pris la pente. Hein? Et ils ont pu dire à un certain moment, oh, cette voiture que j'ai achetée, elle a de la puissance. Hein? Parce qu'elle tracte. Elle peut tracter, elle peut monter. C'est ça la puissance. La puissance traîne tout avec elle. Amen. La force peut écraser, mais la puissance tracte. Vous recevrez une puissance, cet dynamisme dans la force pour produire quelque chose. Les apôtres, en fait, pendant qu'ils étaient avec Jésus, et quand Jésus est parti, ils sont caractérisés par quelques faiblesses.
peut-être même par des graves faiblesses. On a l'impression qu'ils sont 12, qu'ils sont unis, mais il n'y a pas d'union dans leur unité. Et là, je parlais d'une unité douteuse. Douteuse pourquoi? Jésus leur a dit un jour, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12? Et l'un de vous est un démon. Judas est au milieu d'eux et c'est un traître. Jean 6, 70. Ils sont ensemble. Ils étaient ensemble. Ils s'aiment. Ils mangent ensemble. Ils sont avec Jésus. Ils suivent Jésus. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, que veulent les gens? L'argent, le pouvoir, la domination, n'est-ce pas? Et les 12 sont ensemble. Il y a 2 d'entre eux qui sont en train de se dire, ah, est-ce que nous allons rester seulement comme ça? Hein? C'est Jésus avec Pierre et tout. Ah, nous allons rester. 2 d'entre eux, les fils de Zébédée, vont voir leur mère, parce que les mamans savent parler. Maman, est-ce que tu peux supplier le Seigneur que dans son royaume, l'un de nous soit à sa gauche et l'autre à sa droite? Il ne pense même pas aux 12. Madame Zébédée va voir Jésus et lui fait cette demande. C'est la mère de Jacques et Jean. Et quand on lit Matthieu 20, 20, on trouve que les autres disciples étaient scandalisés. Les autres disciples étaient choqués. Qu'est-ce que c'est que cela? Nous sommes ensemble et il y a 2 qui se retranchent. Ils veulent avoir la prééminence. Ils veulent avoir le pouvoir, la domination. On n'est pas étonné quand un jour ils vont poser à Jésus cette question. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est le plus grand? Il y avait déjà cette quête du plus grand. Jésus va répondre par 2 exemples très frappants. Le premier, ils sont là tous les 12 et il vient avec une bassine d'eau. Il délie la corde de sa robe, n'est-ce pas? Et il commence à laver leurs pieds. Il commence à laver leurs pieds. Le travail d'un esclave pour son maître. C'est l'esclave qui lave les pieds du maître. Et quand il arrive à Pierre, Pierre dit non, Seigneur, tu n'es pas mon esclave. Pas à moi, tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus dit, si tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas en communion avec moi. Pierre dit, d'accord, pas seulement les pieds, mais tout le corps. Celui qui s'est déjà lavé n'a pas besoin de laver tout le corps. Par contre, s'il a marché dehors, il a besoin juste de laver les pieds. Et quand ils sont seuls, Jésus leur demande, vous avez compris ce que j'ai fait. Si moi, vous m'appelez Seigneur et Maître, et je vous lave les pieds, à combien plus forte raison, vous, celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur des autres. Un jour, c'est un petit enfant qui vient et Jésus va dire, c'est lui qui veut être le plus grand, qu'il soit comme ces petits enfants. Amen. Qu'il soit comme un petit enfant. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il manifeste sa grâce aux humbles. Et pour cela, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Il vous relèvera au moment opportun. Amen. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Que les gens vous méprisent, d'accord?
que les gens vous estiment bon à rien. D'accord, le Seigneur vous relèvera au moment venu. Et celui que le Seigneur a élevé, qui pourra le rabaisser? Celui que le Seigneur a béni, qui pourra le maudire? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Pierre, dans les faiblesses des apôtres, il a confiance dans sa force humaine. Vous vous rappelez, il avait une épée. Quand Jésus a dit désormais que chacun ait son épée, Pierre a pris l'épée, il a pensé qu'il va combattre avec son épée. La bataille spirituelle ne se fait pas avec l'épée. Amen. Il s'est fait à genoux. Il veut se fier à son habileté à la pêche. Moi, je vais aller pêcher. Et il traîne les autres là-bas. Ils ont travaillé toute la nuit. Le Seigneur n'étant pas avec eux, ils n'ont rien eu. C'est des spécialistes de la mer. Ils savent où se trouvent les poissons et comment attraper les poissons. Toute la nuit, et ils se disent, il n'y a rien. Aujourd'hui, le Seigneur arrive. Jette ton filet à droite, tu auras du poisson. Mais Seigneur, nous avons fait cela toute la nuit. C'est ce que nous avons fait. Amen. Amen. Tout ce qu'on fait sans le Seigneur est voué à l'échec. Avec le Seigneur, il y a du résultat. Amen. Amen. Vous savez, Pierre, c'est celui-là qui veut même dissuader Jésus. Quand Jésus leur dit que le moment venu, le moment est arrivé où le maître sera frappé. Et la Bible dit, je frapperai le berger. Et le troupeau va se disperser. Pierre va dire à Jésus, non Seigneur, cela ne t'arrivera pas à toi. Toi, tu ne peux pas mourir. Toi, tu ne peux pas souffrir. Personne ne peut te faire souffrir. Jésus lui dit, derrière moi, Satan. Et plus que cela, Jésus est resté avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Et quand tu leur dis, je vais au Père, Philippe va dire, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais Jésus de dire, mais Philippe, pendant tout ce temps, je suis avec vous, pendant tout ce temps, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne sais pas que moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Moi et mon Père, nous sommes un. Et il est ressuscité. On ne voit pas Thomas. Thomas, il veut des preuves. Il veut des preuves. Et quand nous lisons la Bible, on retrouve parmi ceux qui suivaient Jésus beaucoup de gens. Un jour, Jésus regarde, il dit, mais ces gens-là me suivent. Ce n'est pas parce qu'ils croient en moi, mais parce qu'ils ont mangé du pain et du poisson. Ils mangent du pain et du poisson, ils viennent derrière Jésus. Peut-être aujourd'hui, on a encore des gens comme ça, n'est-ce pas? Peut-être même, parfois, nous nous trompons du message évangélique. Et nous disons aux gens, viens à Jésus, il va te donner à manger, il va te guérir tes maladies, il va faire ça, il va faire... Avec toutes ces promesses-là, crois d'abord au Seigneur Jésus. Répands-toi de tes péchés. Coupe les liens avec le malin, avec le diable. Amen. Coupe les liens avec le diable. Confesse tes péchés. Confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et le reste viendra. Amen. Ces disciples ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Rappelez-vous, on leur amène un enfant.
qui est pris par un mauvais esprit, il n'arrive pas à le guérir. Pierre, qui d'ailleurs demande à Jésus, est-ce que je peux te suivre sur les eaux? Jésus dit, viens. Et il marche sur l'eau. Il a le doute. Et en préparant ce message, je me suis interrogé pour la première. Thomas, où est-ce qu'il était parti? À la résurrection, tous les autres sont ensemble. Vous êtes jamais demandé où est parti Thomas? Hein? Chercher la nourriture, voir sa famille. Non. Jésus dira, celui qui a commencé à labourer, s'il regarde derrière, il n'est pas digne du royaume. Et la parole de Dieu nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus ne laisse pas ses disciples seuls. Il ne les... Non. D'ailleurs, il va leur dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous abandonnerai pas. Parce que seul, ce que je viens de décrire là, c'est ce qu'ils sont capables de faire. C'est ce qu'ils sont capables de mieux faire. Quand ils sont ensemble, Pierre va se rappeler que c'est un bon pêcheur de poissons. Alors que Jésus lui a dit, viens, je ferai de toi le pêcheur d'âmes, le pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Tu ne vas plus pêcher des poissons, mais tu vas gagner les âmes pour le royaume des cieux. S'il reste seul, il va penser aux poissons. Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul. C'est vrai que Jésus, il fait aussi avec nos faiblesses. Il a formé ses disciples. Il va les envoyer pour leur montrer que avec son nom, seulement son nom, tout est possible. Il va envoyer les 12. Matthieu 10, 5. Au début, ça cite tous leurs noms. Et la parole de Dieu nous dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Les avons cités. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, les royaumes des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Jésus leur donne un pouvoir là, n'est-ce pas? Il leur donne du pouvoir. Et il se fait représenter par eux là où il devait aller lui-même. Il est en train de les former, de les préparer. Et on retrouve la même formation quand il va envoyer les 72 dans Luc 10, 1 à 24. Et cette initiation est complétée par ce qu'on appelle l'ordre suprême. Dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, quand ils sont partis, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Seigneur, c'est formidable. Les malades guérissent en ton nom. Amen. Amen. Les paralytiques marchent. Nous avons annoncé la bonne nouvelle du royaume. Et même les démons nous ont obéi. Même les démons étaient soumis. Amen. Amen. Jésus dit, j'ai vu Satan
précipiter, n'est-ce pas? Tomber du ciel. L'une des significations, c'est la chute de Satan. Amen. Amen. Le nom de Jésus écrase le pouvoir de Satan. Le nom de Jésus renverse le pouvoir du mal. Amen. Vous savez, les disciples dont nous avons énuméré les faiblesses, ce sont eux qui ont expérimenté ça. Et après cela, ils ont voulu retourner à la pêche. Pourquoi? Il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Jésus dit, c'est alors que vous serez mes témoins. Ils ont déjà témoigné. C'était une formation. C'était une initiation. C'était une préparation. Jésus leur montrait que malgré vos faiblesses, tu cites le nom de Jésus. En dépit de tes faiblesses, Jésus va agir. Parce que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance. Amen. Amen. Le nom de Jésus va détruire la puissance du malin en dépit de tes faiblesses. Par contre, l'apôtre Paul dira, est-ce que je vais continuer à vivre dans le péché? Parce que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Loin de là. Amen. Loin de là. Jésus a formé les disciples dans les différents thèmes que j'ai là. J'étais choqué cette semaine en suivant une prédication d'un homme très très suivi. D'abord, qui nous dit que nous n'avons pas besoin de la Bible pour que Dieu nous parle, que nous n'avons pas besoin de la formation. Et j'ai dit oui. Les gens ont envie des miracles, des prophéties, des prospérités, n'est-ce pas? Et il y a tout ça, il y a ces promesses, il y a ces prophéties, comme si Jésus voyageait, comme si Jésus était loin. Amen. Amen. Comme s'il fallait aller les chercher quelque part. Dieu est là. Amen. Amen. Dieu est là. Là où tu es. N'allez pas chercher le Seigneur ailleurs. Il est là. Et Jésus forme ses disciples dans la prière et le jeûne. Amen. Amen. Prière et jeûne. Dans la générosité et les offrandes. Quand tu donnes de ta main gauche, que ta droite ne les sache pas. Quand tu donnes de ta droite, que la gauche ne les sache pas. Jésus proclame une nouvelle éthique, une nouvelle loi, celle de l'amour, du pardon, de la réconciliation. Il les forme sur les dieux uniques et trinitaires. L'évangélisation et l'usage des dons spirituels, comme nous venons de le dire. Il va les former sur son retour. Je reviendrai un jour. Comment suivre Jésus? Renoncer à soi-même et suis-moi. Il va aussi proclamer l'immanence de la parole. Rien n'est au-dessus de la parole. Amen. Rien n'est au-dessus de la parole. La parole, que ce soit la Bible ou la parole révélée est dans la Bible. La révélation est dans la Bible. En dehors de la Bible, toute révélation qui n'est pas conforme à l'écriture n'en est pas une. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une prophétie. Toute prophétie qui n'est pas conforme à la parole n'est pas une prophétie. Et les disciples sont formés. La parole de Dieu
Dieu nous dit, à votre foi, la connaissance, n'est-ce pas? Allez à Jérusalem et attendez la promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai un autre consolateur. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il viendra, le consolateur? Il vous enseignera tout. Amen. Il vous enseignera tout. Le consolateur vous amènera à la compréhension de la parole de Dieu. Vous n'aurez pas besoin de révélations, de prophéties. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Le Saint-Esprit en vous confirmera la parole. Amen. Amen. Ne vous est-il pas arrivé d'écouter et de suivre une prédication et vous sentez le Saint-Esprit en vous qui dit Amen? C'est vrai. Amen. Amen. Parce qu'il est en vous. Quand il viendra, le Saint-Esprit, il va honorer le Père. Il parlera de Jésus-Christ. Amen. Non, il ne parlera pas d'Emmanuel Bougeriri. Il ne parlera pas d'histoire des hommes. Non, il parlera du Christ. Il dira ce qui est à moi. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous révélera. Amen. Amen. Et pour cela, restez à Jérusalem et attendez. Restez à Jérusalem et attendez. J'aime beaucoup les messages de la Pentecôte parce que c'est un message universaliste. La promesse est pour toi, pour ta fille, pour ton fils, pour tes gendres, amen, pour ta belle-fille, pour tes petits-enfants et pour tous ceux qui croiront au nom du Seigneur. La promesse n'est pas pour un individu. La promesse n'est pas pour la gloire d'un individu. C'est une promesse universaliste qui touche tout le monde. C'est une promesse qui a aussi une puissance de fédérer. Amen. Nous avons commencé par cette notion d'unité sans union. Quand vient le Saint-Esprit, il nous unit. Quand vient le Saint-Esprit, il nous met ensemble. Je regarde Joseph, je vois mon frère. Amen. Amen. Je ne l'ai jamais vu. Je le croise pour la première fois. Je sens mon frère est là. Amen. Amen. Allez à Jérusalem et attendez. Qu'est-ce qui va se passer les jours de la Pentecôte? C'est un jour précis, connu. Tout le monde est à Jérusalem. Les gens qui viennent de partout dans le monde, ils sont là. Les Juifs qui viennent de partout, ils sont venus adorer. Ils sont venus célébrer la Pentecôte, les jours de fête. Et les disciples sont ensemble, unis. Unis dans la prière, unis dans l'enseignement, unis dans la foi, unis autour du message du Christ ressuscité. Il paraît qu'il s'est salué, les premiers chrétiens s'est salué quand ils se croisaient. Ils disaient, Jean, Jésus-Christ est ressuscité. Et il lui répondit, il est réellement ressuscité. Et il nous a demandé d'aller à Jérusalem et d'attendre la promesse du Père. Les jours de la Pentecôte, ils sont là tous. Dans cette unité, union, où il y a une stabilité dans la prière, il n'y a personne qui... Même Thomas est là. Même Thomas n'est pas allé voir sa famille. Il est là. Pierre a oublié les poissons. Il est là aussi. Et tout à coup, il y a un vent. Ce vent qui créa le ciel et la terre, qui arrive avec une puissance. Rien ne résiste à cette puissance-là. Rien ne résiste à cette puissance qui arrive et qui touche tout le monde.
Personne n'est épargné. Et quand il se regarde, il voit sur chacun la marque du Saint-Esprit. Une langue de feu sur la tête. Amen. Chacun voit sur l'autre cette marque, cette langue de feu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement sur eux qu'on voit, mais il est aussi en eux et il transforme leur langue. J'aime bien le parler en langue. J'étais ravi quand j'étais rempli et parler en langue. Mais quand ces gens parlent en langue à la Pentecôte, les gens qui sont venus partout, de partout dans le monde, il y a quoi? Ils entendent. Amen. Ils entendent ce qui est dit. C'est-à-dire que je ne peux pas te demander de répéter un mot et te dire que tu as parlé en langue. C'est une prédication de dimanche. Nous n'allons pas aller plus loin, mais quand l'apôtre Paul enseigne sur les dons spirituels, il dit, quand quelqu'un parle en langue, qu'il demande qu'il y ait un autre qui interprète. Amen. Qu'un autre interprète, parce que le parler en langue n'est pas un balbutiement. Non. Ce n'est pas juste un balbutiement de mots. C'est une langue. C'est un message. C'est une prière. C'est une communication. Une communication avec Dieu, mais aussi une communication avec les autres, avec les observateurs, avec les auditeurs. Et ceux qui étaient là, les Parthes, les Mèdes, qui sont venus d'Égypte, chacun dit où? Qu'est-ce qui se passe? Je les entends glorifier Dieu dans ma propre langue. Je les entends glorifier Dieu par ma langue. J'entends Dieu est glorifié. Alléluia. J'entends Dieu qui est glorifié par la langue qu'il parle. Formidable, n'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent, n'est-ce pas? Quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit attire. Il a cette puissance d'attirer. Et il attire du monde. Les gens viennent, et ils viennent écouter. Et ils entendent les gens glorifier Dieu. Ils entendent Dieu leur parler. Dans ce message, dans ce parler en langue, Dieu parle à tous ces gens-là. Dieu me parle. Et du coup, ils vont demander, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui veulent s'opposer disent, mais ils sont ivres. Oui. C'est ce que les gens disent de nous. Tu étais où dimanche? Ben, j'étais dans la prière matinale, ça c'est Esther. Et après la prière matinale, j'étais à l'église. Et après l'église, il a fait quoi? Ben, j'ai encore prié et puis ben, il n'a pas de tête. Hein? Tu n'as pas la tête, toi. Non. Quand les gens sont remplis du Saint-Esprit, l'intérêt supérieur devient de glorifier Dieu. L'intérêt supérieur devient d'aller vers Dieu. Oui, il y a ceux qui vont dire, ils sont ivres. Ils ont bu de l'alcool. C'est pour cela, et Pierre dit non. Ces gens n'ont pas bu de l'alcool. Mais ce qui se passe, c'est la promesse du Saint-Esprit. C'est ce que Joël a prédit. Dans les derniers temps, Dieu enverra son esprit sur tous ceux qui auront cru, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. Avant, l'esprit était sur les prophètes, sur les hommes, et il dit sur, pas dans. Et là, l'esprit est donné à tout le monde.
il n'y a pas seulement cette notion d'universalité, mais il n'y a pas de notion de genre. Il n'y a pas de discrimination. Amen. Amen. Il n'y a pas de discrimination dans le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de discrimination dans la réception de cette puissance. On a vu le témoignage d'un enfant que Dieu a appelé dans un territoire très éloigné dans notre pays. Il est en train de témoigner et Dieu l'envoie chez des militaires. Il a 13 ans. Dieu m'a envoyé pour vous dire que pour sauver ce pays, vous devez prier. Vous devez abandonner l'adultère. Vous devez abandonner. Il est en train de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vos enfants seront remplis du Saint-Esprit. Jeunes et vieux, filles et garçons, sans discrimination. Devant Dieu, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, il y a enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et l'apôtre Pierre prend la parole pour dire attention, la promesse s'accomplit. Que vont dire ces auditeurs? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Répentez-vous. Croyez en Jésus-Christ et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Répentez-vous, croyez en Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit parce que ce message, cette promesse, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, c'est pour tout le monde. Est-il que peut-être il nous faut aller à Jérusalem? Prendre du temps, un temps de prière, un temps à genoux, un temps de parler à Dieu et de lui dire, j'attends aussi cette promesse. Parce que la Bible dit, quiconque, c'est à tout le monde, juif, grec, samaritain, païen, savant ou illettré, riche ou pauvre, blanc beurre ou noir, petit ou grand, enfant ou adulte, invoquez le nom du Seigneur. Recevez le salut, répentez-vous. La Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération qui ne connaît pas Dieu. Sauvez-vous de cette génération qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Sauvez-vous de cette génération qui ne veut pas de la puissance du Saint-Esprit. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. La Bible dit, pour qu'il reste avec vous éternellement. Amen. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.